6 octobre 2009, petit bonheur d'un déjeuner. Je rêvais à Vienne, à l'hôtel Sacher, à l'école espagnole de cavalerie, au Staatsoper, à tous ces lieux où l'Autriche s'est révélée à moi, dans la grandeur de la monarchie bicéphale. Pour ne rien dire des musées, de Schönbrunn, tous ces lieux qui, mieux qu'à Paris, à Londres ou à Rome, firent la réputation de l'Europe, lieu de civilisation par excellence. Car s'il est une région d'Europe où l'on peut affirmer sans crainte que la civilisation perdure, c'est bien l'Autriche. Cette Autriche à laquelle je rêvais quand il apparut l'œil vif, le teint rose plein de 100 idées qu'il allait exprimer dès qu'il serait assis. « Tu paraissais rêveur quand je suis arrivé, me dit-il. « L'Autriche, l'Autriche, répondis-je. Comment pourrait-il en être autrement? Angelina, établissement 6 rue de Rivoli, fut construit à la fin du XIXe siècle par un architecte autrichien qui émit beaucoup de Vienne et peu de Paris. Sans doute est-ce la raison qui nous a poussé, Yvan et moi-même, à établir notre quartier général. Le monde germanique ne laisse pas de nous fasciner. Yvan, qui occupe une place importante à l'intérieur, vient de se voir confier une nouvelle mission. Il en est tout émoustillé. J'aime à observer ses réactions. Les grands serviteurs de l'État, soucieux du bien commun, de ce qu'on appelait autrefois la res publica, ne sont pas si nombreux. Saluons-les comme ils le méritent. Comme à notre habitude, nous convoquons à notre table ces êtres qui font question en nous. Wagner, bien sûr, et Nietzsche et Rousseau, d'autres encore. Cette fois, Yvan frappe un grand coup en appelant à la barre Karl Marx, lequel écrivit dans le manifeste du Parti communiste, sans doute aidé en cela par Engels, cette phrase sublime qu'il conviendrait d'apprendre par cœur tant elle est somptueuse et vraie. La grande bourgeoisie a noyé les frissons sacrés de l'extase religieuse dans les eaux glacées du calcul égoïste. J'en reste sans voix. Chateaubriand n'est pas loin, et les grandes orgues de ses colères. Et que dire du jugement porté par Nietzsche sur Jean-Jacques Rousseau? Rousseau, le premier des modernes, à la fois idéaliste et canaille en une seule et même personne. C'est ce que dut penser de lui Jean de Beaumont, cardinal archevêque de Paris, lorsqu'il prit un mandement à l'encontre de l'Émile, qui venait de paraître sous prétexte que si l'homme naît bon, il n'y a plus de pédagogie possible, ni d'admiration envisageable. Il faut lire ce mandement qui résume tous les maux dont souffre aujourd'hui l'éducation nationale. Et que ce jugement de Nietzsche se trouve dans le crépuscule des idoles en dit long. Où nous nous séparons, me semble-t-il, c'est au sujet de Wagner. Yvan me confie avoir été terrassé, c'est son mot, par Parsifal à la fin du premier acte. Quant à moi, je partage volontiers les restrictions mentales de Maurice Barrès. Wagner éveille en nous des forces obscures dont je me méfie. Je ne suis pas prêt d'accepter que reviennent en force des démons que 2000 ans de christianisme ont chassés et que tout le travail de Freud, selon Malraux, aura consisté à réintroduire en nous. Mais peut-être nous retrouvons-nous dans une certaine idée de la violence forte, celle-là même qui terrasse l'un et qui effraie l'autre. Ainsi va notre déjeuner. Affleurement des âmes, miroitement des mots. Rien ne m'émeut plus que ces conversations dites à bâton rompu. Les idées se pressent, l'une poussant l'autre dans l'aimable désordre des urgences. Au bout, peut-être sommes-nous un peu autrichiens, Yvan et moi. Dans le même métro qui me ramène à mon bureau, je me répète la phrase de Karl Marx, étonnante vraiment, en ce qu'elle évoque ce que fit l'enchantement du monde, c'est-à-dire la foi, le courage, le bonheur de vivre. Par quoi se caractérisaient les 3 ordres de l'ancienne France?
l'Église, la noblesse d'épée, le tiers-État. Étonnante aussi cette phrase, en ce qu'elle dénonce ceux qui, à la Révolution, ont payé avec des assignats, c'est-à-dire de la monnaie de singe, les grandes fabriques, les beaux domaines, les riches entreprises de commerce, faisant fortune avec la fortune de la France. Vive la République, tue Dieu,